Depuis 12 ans maintenant, Fightheads Monaco lutte sans relâche contre le VIH-Sida. À l'heure où la vigilance semble parfois baisser, le danger serait d'oublier cette menace. Pour l'association, présidée par la princesse Stéphanie, le combat continue plus que jamais, même s'il est vrai que les chiffres sont pleins d'espoir. Les chiffres sont encourageants au niveau mondial, mais les chiffres sont décevants au niveau national, c'est-à-dire au niveau français. Effectivement, l'épidémie n'a jamais été aussi importante. On n'a jamais compté autant de contamination VIH, en particulier dans certaines populations à risque, notamment la population des HSH, c'est-à-dire des homosexuels en grande partie. Et c'est là où il faut porter nos efforts de prévention, nos efforts de dépistage afin de traiter le plus grand nombre. Et c'est simplement le traitement du plus grand nombre qui permettra de contrôler à terme cette infection et d'entraîner une éradication probablement à l'horizon 2025 ou à l'horizon 2030. Pour éveiller les consciences et continuer d'alerter le plus grand nombre, Fightheads Monaco multiplie les projets et actions, tout particulièrement autour de la date du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Après le déploiement de courtes pointes en début de semaine, après l'opération Test in the City, c'est au Méridien Beach Plaza qu'a eu lieu la grande soirée de vente aux enchères, indispensable pour récolter des fonds, assurant le bon fonctionnement de l'association. On essaye de concentrer tout ça autour de la journée mondiale du sida parce que justement, depuis quelques années, je pense qu'on est les seuls qui parlons encore de la journée mondiale du sida, enfin, sauf à l'ONU-SIDA, mais bon, les autres pays ne font rien de particulier. Il n'y a pas de mobilisation, il n'y a rien. Donc nous, on veut vraiment... c'est vrai qu'on est sur le terrain tous les jours de l'année et le combat, c'est tous les jours de l'année. Mais c'est vrai que c'est bien de montrer tout ce qu'on fait, mais on a besoin de sous pour ça, donc d'où la vente aux enchères. Chaque année, de très nombreux artistes offrent des œuvres qui sont ensuite mises en vente aux enchères, des artistes engagés originaires du monde entier. Le célèbre photographe Sebastião Salgado a ainsi donné ce tirage d'un cliché pris en Éthiopie. L'œuvre a atteint les 20 000 euros. Et le record de la soirée est à mettre au crédit d'un fidèle de cette vente aux enchères, le sculpteur Bernard Bézina. Son bronze blanc s'est envolé à 50 000 euros. Pour moi, je pense que ça devrait être une obligation pour les artistes. Les artistes font, créent et peuvent aider avec un peu de l'intelligence, on va dire. Et à partir de là, je veux dire, il n'y a rien d'incongru. Je pars d'un principe simple, je vois des choses extraordinaires, j'ai la chance de vivre des choses fabuleuses, et quand je vois des gens qui souffrent, il est bien évident que si mon travail peut les aider, eh bien je serai là encore et encore et encore. Au total, la vente aux enchères aura rapporté près de 300 000 euros à Fightheads Monaco, une somme à laquelle se sont également ajoutés des dons spontanés.